Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas pu vous filmer quoi que ce soit, donc je suis trop contente. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de mes numéros 1 dans chaque catégorie, les produits vers lesquels j'ai tendance à me diriger constamment ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc vous allez trouver principalement des produits qui sont relativement nouveaux ou bien nouveaux pour moi. Et je vais vous montrer donc tous ces petits produits appliqués sur mon visage. On va papoter un peu, c'est une vidéo un peu plus peut-être moins formelle que ce que je peux vous proposer d'habitude. Je vais vous parler de plein de petites choses que j'apprécie actuellement. Et il y a aussi d'autres vidéos qui sont à venir cette semaine, notamment ma vidéo recommandation pour les journées Gold, puisque je vais avoir quelques jours sans bruit de travaux à la maison, donc je vais vraiment en profiter pour être davantage présente ici. Je vais vous montrer notamment la nouvelle Golden Palette de chez Natasha Denona en action aujourd'hui dans un maquillage. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Alors je vais commencer comme d'habitude juste par recourber mes cils. Je le fais toujours avant de me maquiller les yeux, ça évite de tout ruiner avec mon recourbe-cils qui est d'ailleurs toujours celui de chez Reffer qui est mon recourbe-cils préféré de tous ceux que j'ai pu tester et ils ont été sacrément nombreux les recourbe-cils que j'ai pu tester ces 15 dernières années. J'ai des cils particulièrement longs en ce moment. Moi qui ai d'ordinaire deux pauvres cils qui se battent en duel, là j'avoue que ça me fait vraiment presque bizarre d'avoir des cils aussi longs. J'ai aussi pas mal de commentaires sur mes cheveux qui commencent à être vraiment longs et je vous avoue que j'ai rien changé à ma routine à part les compléments alimentaires que je prends habituellement, ceux de la marque Cure, et j'avais testé pour le printemps pour la première fois leur gamme anti-chute et tout ça, que j'avais combiné avec de la kératine, et je dois dire que j'ai été assez choquée des effets sur mes cheveux et puis sur mes cils aussi. Donc franchement ils sont beaucoup moins chers que ceux que je prenais avant qui étaient ceux de chez Delab. J'avais fait le calcul, ceux de chez Delab ça revenait à 57 € par mois et ceux de chez Cure ça me revient à 44 € par mois, donc franchement j'ai même l'impression que ceux de chez Cure sont encore plus efficaces que ceux de chez Delab qui étaient déjà vraiment très efficaces. C'était ces cures là que j'avais pris après avoir perdu presque tous mes cheveux après ma pneumopathie, et donc là j'ai récupéré carrément ma masse d'avant, si ce n'est même presque plus. J'ai appliqué ma base à paupières habituelle qui est celle de chez Rare Beauty. Comme je vous l'avais annoncé dans l'intro, je vais maquiller mes yeux en premier lieu avec la nouvelle Golden Palette de chez Natasha Denona. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo avec plusieurs make-up supplémentaires avec cette palette là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous filmer ça dans la semaine. Pour ce qui est des pinceaux, je vais utiliser comme d'habitude mes pinceaux de chez Reffer. D'ailleurs les kits mini et max sont de retour en stock depuis plusieurs semaines et je crois que vous pouvez toujours les avoir à moins 40% sous réserve en fait de laisser une appréciation après les avoir testés, donc c'est un super bon plan et comme vous le savez c'est de toute façon mes pinceaux préférés pour les yeux. Je vais prélever tout d'abord la teinte Aria qui est une couleur de transition un peu beige neutre qui est très jolie. Je crois que c'est ma couleur de transition préférée dans la palette pour le moment. Et je vais prélever la teinte avec le numéro 15 mini de chez Reffer. Et je vais appliquer cette teinte là dans mon creux de paupière et puis un petit peu aussi au coin externe. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques années avec dans laquelle je vous parlais des différents pinceaux de chez Reffer, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal de nouveaux maintenant. Il faudrait que je vous fasse une version un peu mise à jour, ou je sais pas, on verra. Je vais peut-être attendre qu'il y ait encore d'autres choses qui sortent, parce que je crois qu'ils vont sortir aussi une gamme de pinceaux en poils synthétiques bientôt. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ces nouveaux pinceaux. Donc cette nouvelle palette Golden de chez Natasha Denona, personnellement j'en suis très contente. La qualité des fards, c'est du Natasha Denona, donc elle ne m'a pas déçue une fois de plus. Je suis tout à fait satisfaite à ce niveau-là. Je trouve la sélection de teintes bien équilibrée. Vous avez autant des teintes un peu claires, différentes textures, donc je pense que beaucoup de personnes y trouveront leur compte, autant les peaux claires que les peaux plus foncées.
Et puis voilà, en fonction de vos goûts, si vous aimez les fards lumineux, les fards scintillants, les satinés, les mats, vous avez vraiment de tout dans cette palette. Et là, elle est un peu plus beige que ce que j'imaginais, mais après elle tend quand même, il y a beaucoup de fards qui tendent quand même sur le doré. Voilà, vous avez certains fards comme celui-ci qui sont plus neutres, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, le Rubia. Et vous avez d'autres fards, celui-ci on dirait pas comme ça mais il est un peu plus orangé. Et la teinte flèche aussi, donc si vous voulez quelque chose qui tire plus sur le cuivré on va dire, vous avez ces deux fards là et vous avez des fards qui sont un peu plus, qui tirent un petit peu plus sur le jaune comme le Oro par exemple. Et vous avez aussi des, voilà, de très jolis marrons, des jolies teintes dans les beiges, les marrons. Donc c'est vraiment une très très jolie palette. Si comme moi vous aimez les choses plutôt neutres on va dire. Enfin voilà, moi j'adore, je me suis évidemment jetée dessus dès sa sortie. C'était d'ailleurs mon cadeau d'anniversaire pour mes 37 ans, mon amoureux qui me l'a offerte. Donc d'une certaine manière c'est une vidéo qui est sponsorisée par mon amoureux. Donc voilà, du coup pour cette teinte Aria, ensuite je vais prendre un pinceau numéro 12, toujours de chez Rephr, et je viens prendre la teinte Pana qui est ici, qui est une teinte Cream to Powder, et je vais m'en servir pour adoucir un petit peu les bords et fondre un petit peu mieux mon fard au niveau du creux. C'est un fard qui est pas mal celui-ci pour, je sais pas si vous avez fait une bêtise, que vous avez monté votre fard un petit peu trop haut ou quoi. Après les fards Cream to Powder de Natasha Denona, c'est pas forcément ma formulation préférée. Heureusement il y en a que deux dans cette palette. Vous avez aussi le Milkola qui est ici. Je trouve que c'est des fards qui sont pas forcément très flatteurs sur les peaux. Je vais pas dire mature parce que à 37 ans j'ai pas encore ce qu'on peut considérer comme étant une peau mature, mais voilà, j'ai ma paupière qui commence à se plisser davantage, et donc du coup ces fards là ont tendance je trouve à donner un aspect un peu plus fripé aux paupières, donc j'ai tendance à pas trop y toucher en général dans les palettes Natasha Denona, ou alors vraiment avec parcimonie. Et j'arrive malgré tout à m'en servir de différentes manières, même si j'irai pas réaliser un maquillage entier avec ces fards là. Mais après voilà, tous les autres fards, les autres textures sont vraiment magnifiques. Je vais ensuite avec le pinceau numéro 2 mini, toujours de chez Rephr, prendre la teinte Nubia qui se trouve ici, qui est une magnifique teinte scintillante. Je vais pas prendre un pinceau en fait, c'était une mauvaise idée. Ce genre de fard je trouve que c'est quand même vachement plus facile de les appliquer au doigt. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, oui je pourrais vous comparer la palette si vous voulez à la précédente, à la palette Gold en fait qu'elle est censée remplacer, qui est une palette Natasha Denona qui est discontinuée depuis plusieurs années. Je crois que la mienne je l'avais achetée en 2018 si je me souviens bien, parce que ça remonte maintenant. C'était une très très belle palette mais qui avait en plus des dorés, des fards un petit peu dans les tons de turquoise et de, on va dire, de bleu vert qui était absolument magnifique, et je trouvais que le combo de ces deux harmonies de teintes ça allait super bien ensemble et ça en faisait vraiment une palette unique. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue d'une certaine manière qu'elle ait gardé que les fards un petit peu dorés pour cette palette. J'espère qu'elle nous fera comment dire, une seconde palette avec les teintes, les autres teintes qu'il y avait dans la précédente Gold palette en fait. Donc comme vous pouvez le voir, ce fard Nubia est absolument magnifique. C'est un doré qui tire un tout petit peu sur le beige et qui est vraiment joliment scintillant. C'est vraiment un de mes fards préférés dans la palette. Et du coup l'ancienne Gold palette, c'était celle, je vous la montre. Elle ressemblait à ça, c'était les anciens packaging, les pannes étaient beaucoup plus grands. C'était une palette qui était beaucoup plus chère aussi. Donc vous voyez la différence, il y avait du coup ces fards un petit peu bleu canard, vert et tout ça qui était absolument magnifique et que je regrette de ne pas avoir retrouvé dans la nouvelle palette comme je vous disais. Je vais prendre maintenant le crayon Macrotech en teinte brown de chez Natasha Denona. Je vais juste le passer un petit peu sur le dos de ma main pour chauffer la mine. Et je vais faire comme un genre de trait de liner en fait, avec pour accentuer un petit peu mon ras de cils et tirer un petit peu mon œil. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un peu mes maquillages de tous les jours. Hein. Bon, pour certaines ce sera plus que vous portez pour les grandes occasions on va dire. Moi c'est mon maquillage pour aller faire mes courses à Super U. Chacun met le curseur où il veut. Hein.
Tout ça pour dire que je vais rester quand même sur quelque chose de relativement subtil, même si je peux pas m'empêcher de mettre de la paillette constamment. Ça met un peu de joie dans cette bien triste époque, même si ça peut sembler superficiel. Je les apprécie vraiment pas mal ces crayons Macrotech de chez Natasha Denona. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais finalement j'en avais acheté un. Et puis je l'ai tellement apprécié que petit à petit j'en ai racheté d'autres teintes. Je crois que j'ai une teinte un peu bordeaux, j'ai un espèce de vert un petit peu fluo, d'une certaine manière, qui était assez fun, qu'elle avait sorti avec la palette Yuka l'année dernière. Et je vais faire un truc que je fais quand je veux vraiment que mon crayon tienne toute la journée, parce que j'ai les yeux qui ont tendance à être un petit peu larmoyant, on va dire, quand en fin de journée, quand je commence à être fatiguée, et donc du coup souvent j'ai mon maquillage qui coule si je ne fais pas ça. Donc je vais prendre le fard Log avec le pinceau numéro 23 de chez Refer, donc qui est ce micro pinceau crayon qui est vraiment minuscule. Et avec le fard Log, je vais en fait je vais le placer par-dessus le trait de crayon pour vraiment bien fixer le tout et que ça ne bouge pas de la journée. Comme vous l'avez vu, maintenant mon genre de trait de crayon, je me concentre principalement sur la partie externe de mon œil. C'est comme ça que j'aime bien faire les choses actuellement. Puis c'est vrai que pareil, avec l'âge, j'ai les paupières qui s'affaissent de plus en plus. Voilà, je suis désolée pour tous ces détails, c'est le comble du glamour, je sais. Mais voilà, c'est la réalité de ma situation. Donc voilà pour cette première partie concernant les yeux. Je vais appliquer ensuite mon mascara préféré du moment, qui est un mascara dont j'ai quasiment pas entendu parler, qui est sorti récemment, qui est un nouveau mascara de chez Givenchy, qui s'appelle, c'est le mascara l'interdit en fait, donc que j'ai en noir. Je crois que pour le moment il n'existe qu'une seule teinte. Le packaging est magnifique, c'est un packaging en verre en fait, qui est vraiment très beau, ça fait très luxueux. Et j'ai été très agréablement surprise par ce mascara, moi qui en général n'aime rien niveau mascara. Je dois dire que celui-ci est vraiment top. Il allonge vraiment bien les cils, il apporte juste ce qu'il faut de volume, il fait pas un effet pâte d'araignée moche en fait, c'est le bon ratio volume-longueur. Il est bien noir aussi, la tenue je la trouve vraiment très bonne. Je sais pas si vous verrez la différence avec et sans. Mais en tout cas c'est un mascara que je vous recommande vivement. C'est une brosse avec des picots, mais qui franchement ne griffe pas du tout la muqueuse. Donc même si vous avez les yeux sensibles et que vous aimez pas d'ordinaire les brosses qui ne soient pas en poils en fait, celle-là vous devriez l'apprécier et ne pas rencontrer les problèmes habituels. Vraiment un super mascara. De toute façon, est-ce que Givenchy nous a déjà sorti un mauvais produit? En tout cas, pour ma part, j'ai jamais testé un produit Givenchy qui était mauvais. Je trouve que c'est une marque de luxe qui est vraiment sous-cotée par rapport à la qualité de ce qu'ils proposent. Même si j'ai entendu dire qu'ils viennent de reformuler leur poudre Prisme Libre et que la nouvelle formulation est vraiment nulle par rapport à l'ancienne qui était incroyable. Je peux pas vous dire encore si c'est vrai parce que je n'ai pas testé la nouvelle version. Donc on en rediscutera de ça une prochaine fois, mais en tout cas leur nouveau mascara est vraiment top. Ensuite je vais passer au fond de teint, mon fond de teint préféré depuis plusieurs mois. J'ai vraiment du mal à décrocher et à en utiliser d'autres, je reviens sans cesse vers celui-ci. Il est nouveau pour moi, il est nouveau en France, mais c'est un produit qui est sorti il y a un petit peu plus longtemps que ça, puisqu'il s'agit du fond de teint Triclone en fait de chez Haus Labs. La marque a débarqué en France chez Sephora il y a peu de temps, il y a quelques mois. Moi j'ai la teinte numéro 050 Fair Cool. Les teintes sont un peu bizarres, ne correspondent pas forcément toujours à la dénomination. Là la teinte que j'ai était bien quand j'étais encore avec mon teint complètement hivernal, mais depuis que je l'ai acheté j'ai pris quelques couleurs, même si bon bah voilà, comme partout il fait un temps pourri. Mais voilà, j'ai profité de 2-3 éclaircies pour aller me promener, donc il est peut-être un chouïa trop clair pour moi, mais en ajoutant un petit peu de bronzer et tout je peux continuer à l'utiliser. Donc comme je disais, comme c'est mon préféré, j'ai du mal à décrocher. Il est vraiment superbe ce fond de teint. Il a un fini satiné je dirais,
C'est pas un lumineux, mais il est pas mat non plus en fait, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Enfin moi c'est ce que je préfère en fait, les fonds de teint un peu satinés, parce que j'ai la peau mixte mais en fait très déshydratée, donc il vient apporter un léger glow en fait sur mes joues, et malgré ça sur ma zone médiane qui a tendance à être un petit peu plus grasse, il reste vraiment impeccable toute la journée. Enfin j'ai très peu de brillance comparé à la majorité des fonds de teint avec celui-ci, et pareil, comme il est extrêmement fin, il file quasiment pas dans mes rides, donc ça c'est pareil, c'est un autre point positif. En fait, mis à part la section de teinte qui est assez mal fichue je trouve, je trouve que les sous-tons annoncés dans la description des couleurs sont pas toujours très justes, puisque là voilà c'est censé être une teinte froide mais je trouve que c'est plus une teinte neutre au final. C'est pour ça que je me suis dirigée vers celle-ci, j'avais l'impression que beaucoup de teintes étaient très jaunes en fait. J'ai un sous-ton légèrement jaune en effet mais pas à ce point là quoi, donc du coup je suis partie sur cette teinte là qui est décrite comme froide mais qui au final ne l'est pas vraiment. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur ce fond de teint. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, mais je vous le recommande les yeux fermés, je pense que c'est vraiment une formulation qui pourrait convenir à tout le monde, et je trouve que le rendu est d'un naturel. On a vraiment l'impression que vous n'avez rien sur la peau. Alors la couvrance, comme vous le verrez, j'ai quelques petites cicatrices de boutons, des petits restes de mon dernier cycle qui se voit toujours un petit peu en transparence. Donc on est plus sur une couvrance légère à moyenne, mais voilà, personnellement c'est ce que j'aime, c'est ce que je trouve le plus flatteur sur ma peau, voilà, qui comme je disais n'est plus de prime jeunesse non plus. Je trouve que c'est vraiment une formulation qui donne un coup de jeune à la peau. Voilà, on a vraiment l'impression que vous avez une peau repulpée, bien hydratée, mais comme je disais, sur mes zones plus grasses en fait, il se tient très bien toute la journée, donc voilà, vraiment une pépite ce fond de teint. Je comprends pourquoi il y a autant de hype autour de ce produit depuis sa sortie. J'ai aussi testé l'anti-cerne Triclone que j'ai en teinte numéro 4 Fair Neutral, que j'adore aussi. Pareil, vous savez que les anti-cernes c'est un peu comme les mascaras, c'est une catégorie de produits où en général 90% des produits que je teste je n'aime pas, et celui-ci je l'aime beaucoup parce que déjà je trouve que même si il est très fin, il corrige bien mes cernes bleutées, donc je peux me passer de correcteur en dessous, et chose assez incroyable en fait, je peux me passer de le poudrer en fait, donc ça c'est très inhabituel pour moi parce que j'ai quand même pas mal de ridules sous les yeux maintenant, et il y a tout qui a tendance à migrer très rapidement dans mes ridules, mais en fait je le trouve pas joli quand je le poudre, et quand je le laisse tel quel en fait, il a tendance à migrer un tout petit peu dans mes ridules dans les premières minutes, donc en général je retapote avec mon doigt pour bien relisser, et après ça il ne bouge plus, donc en fait il faut un petit temps pour qu'il s'auto-fixe d'une certaine manière, et après il bouge plus en fait, et je trouve vraiment le rendu très joli. Et c'est pareil, le fait que je n'ai pas besoin de le poudrer en fait, du coup ça ne déshydrate pas davantage mon contour de l'œil au cours de la journée, donc ça pareil, ça vient me donner un coup de frais et un coup de jeune à cette partie là qui est souvent chez moi en mal d'hydratation. Donc vraiment un très joli anti-cerne. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, et contrairement à mes habitudes, je le trouve plus joli appliqué au doigt en fait en tapotant. C'est un anti-cerne qui, voilà, je trouve se travaille mieux une fois chauffé au doigt. Donc voilà, vraiment petite pépite aussi chez Haus Labs. J'ai testé d'autres produits aussi à Haus Labs, notamment les blushs. Je n'ai malheureusement pas pu mettre la main sur le bronzer parce que la teinte que je voulais a été en rupture de stock quasiment tout de suite. J'ai pas été assez réactive, mais voilà, j'ai testé d'autres petits produits de la marque que j'aime bien, dont je reparlerai aussi dans de prochaines vidéos. Je vais juste prendre mon full cover de chez Make Up For Ever, qui est un autre de mes anti-cernes préférés, pour apporter juste un tout petit peu plus de couvrance sur mes petits restes d'imperfection. C'est l'anti-cerne le plus couvrant de tous les temps. Vous pouvez même couvrir un tatouage avec, ou je sais pas, un bleu, ou peu importe, c'est vraiment une pépite cette anti-cerne. Je patiente juste quelques instants que le produit sèche un tout petit peu, et après je vais venir estomper tout ça. Et je vous ai pas dit aussi le pinceau que j'ai utilisé avec le fond de teint, c'est celui de chez Rare Beauty, qui est mon pinceau fond de teint préféré. Là je prends le pinceau
anti-cerne de la même marque pour venir tapoter et fondre mon anti-cerne. Ensuite, je vais prendre le contour stick de chez Sephora Collection en teinte numéro 2 Light Medium, qui est aussi une petite nouveauté qui est sortie cette année chez Sephora Collection, et ce bronzer, enfin ce contour stick est vraiment très très joli. La formulation est vraiment top, la sélection de teintes aussi. Je trouve la sélection de teintes plus réussie par exemple que ceux de chez Rare Beauty. Voilà, par exemple celle-ci c'est une teinte beaucoup plus neutre, en fait c'est ce que je reproche à ceux de chez Rare Beauty, qui sont je trouve assez orangés, alors que ceux-là sont beaucoup plus, en tout cas cette teinte là est beaucoup plus neutre, et donc c'est vraiment un style de contouring en fait. Mais en même temps il est pas trop gris en fait, il est vraiment, c'est juste le bon ratio. C'est une teinte un peu, voilà, un peu taupe, que vous pouvez utiliser autant en bronzer que pour sculpter votre visage. Et ils se fondent magnifiquement bien. Là j'utilise un ancien pinceau de chez NARS qu'ils avaient sorti il y a quelques années, que j'aime beaucoup pour ce genre d'application. Et le fini est vraiment très naturel, c'est quelque chose de transparent qui vient vraiment voilà, sculpter le visage et réchauffer le teint tout en subtilité. Donc vous pouvez autant l'utiliser avec un, on va dire un fond de teint ou une crème teintée voilà, légère, le genre de texture vers lesquelles on a souvent tendance à se tourner en été, si l'été finit par arriver un jour, qu'avec un fond de teint plus couvrant. Je l'utiliserai peut-être pas avec quelque chose de très mat comme fond de teint, parce que c'est plus une texture un peu émolliente qui s'associe mieux avec des fonds de teint un petit peu hydratants, on va dire. Mais voilà, en tout cas c'est un très bon produit qui est vraiment très abordable en termes de prix, puisque je crois qu'il doit être dans les 15 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment une petite pépite chez Sephora Collection. Ils ont sorti encore de très jolis produits là en ce début d'année. Je vous parlerai aussi d'autres de ces produits dans de prochaines vidéos. En guise de poudre, je vais utiliser ma poudre chouchou du moment que j'ai découvert 10 000 ans après tout le monde. C'est la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur de chez Laura Mercier, que je me suis commandée en format mini, qui est proposé sur le site Sephora depuis quelques mois je crois. Je me suis dit que c'était une bonne manière de la tester et de voir un petit peu si elle me convenait ou pas, sans m'engager pour un grand format. Mais c'est définitivement une poudre que je rachèterai en grand format parce que je l'ai vraiment adorée. Je prends juste une petite toupette, je vais juste m'en servir sur ma zone médiane. Comme je disais, je vais pas poudrer le dessous de mon œil. Et en fait c'est en effet une poudre qui vient flouter le teint en fait, donc il y a vraiment un effet blur tout à fait probant, hein. Mais en fait ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fixe très bien le maquillage, donc à ce niveau là j'ai vraiment rien à redire. Elle a un bon pouvoir matifiant on va dire, mais malgré ça je sais pas si vous verrez que elle laisse quand même passer un tout petit peu de lumière. Ça vient pas plomber le teint, ça vient pas donner un effet poudreux, cakey. En fait c'est vraiment une perfection cette poudre, et je la trouve aussi jolie sous les yeux, avec du coup les anti-cernes que j'apprécie de poudrer, bon, pas le Haus Labs, mais voilà les anti-cernes que je poudre d'ordinaire. Elle est très jolie aussi parce qu'elle est vraiment très fine, donc vraiment une superbe poudre de chez Laura Mercier que pareil je vous recommande chaudement. Je vois que malgré tout on voit un petit peu, j'ai quelques taches pigmentaires ici, donc je vais juste prendre le correcteur de chez Natasha Denona, donc la teinte C1, donc c'est ceux qui ont c'est pas l'anti-cerne hein, mais le correcteur. Je vais en mettre juste un petit peu sur mes taches pigmentaires ici pour les corriger. C'est une petite astuce si vous avez des taches. Donc moi initialement ça devait être des taches de rousseur, mais à force elles se sont regroupées et ça me fait une espèce de tache juste à cet endroit là. J'essaie d'être plus disciplinée avec ma crème solaire ces derniers temps, mais malgré ça je n'échappe pas au ravage du temps. Ce correcteur là il est un tout petit peu trop foncé pour mettre sous mes yeux, mais du coup pour corriger mes taches par contre il est parfait, donc je vais trouver un très bon usage de cette manière là. Donc ensuite niveau bronzer, il y a eu pas mal de très jolies sorties à ce niveau là dernièrement, mais vraiment mes préférés c'est ceux de chez RMS. J'ai deux teintes qui sont une fois appliquées sur le visage
assez similaires, même dans le pan comme ça on a l'impression qu'ils sont similaires, mais celui-ci donc c'est le Beachwork Betty, il est un peu plus rouge, donc c'est un peu plus on va dire la teinte la vraie teinte que prend en fait ma peau quand j'ai pris le soleil et que je suis à la limite un petit peu du coup de soleil. Et cette teinte là, donc qui est la Tine Lines, elle est un peu plus dorée en fait, donc ça donne vraiment plus voilà, un côté doré quoi on va dire. Donc peut-être que aujourd'hui je vais plus utiliser celle-ci puisque j'ai utilisé du doré sur mes yeux, donc je pense que ça ira bien, mais la différence est vraiment subtile entre les deux quand je les applique, parce que j'ai fait le test de les appliquer chacun d'un côté. Alors on voit la différence mais c'est pas non plus, enfin je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir deux teintes comme moi, je pense qu'une suffit. Je vous mettrai un petit swatch des deux teintes que vous voyez un petit peu la différence. Et c'est du coup comme les blushs etc, c'est des bronzers qui sont légèrement satinés mais qui du coup ne sont pas pailletés ni quoi que ce soit, ça vient vraiment juste donner un effet très légèrement lumineux à la peau et la texture est très très fine, c'est pareil, c'est un produit qui est transparent en fait une fois appliqué sur la peau, donc c'est vraiment superbe, c'est des petites pépites aussi que je vous recommande vivement. J'avais profité d'un code promo sur le site Space NK, si vous n'avez jamais commandé sur ce site là, il y a un code de moins 15% pour un premier achat, je vous le mettrai en barre de description. Sinon ils sont disponibles aussi chez Sephora depuis peu de temps. Sachant que chez Space NK, les produits sont quand même vachement mieux protégés que quand on commande sur le site Sephora. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand on commande des trucs un peu fragiles comme ça. Mais franchement je suis fan de ces bronzers, ils sont sublimes. Je suis contente aussi qu'il y ait de plus en plus d'attention qui soit mise sur la marque Hermès, parce que c'est comme une marque qui existe depuis un sacré bout de temps, une superbe marque qui propose des produits avec des formulations clean, et c'est chouette qu'ils aient sorti des produits pour lesquels il y a eu autant d'engouement, parce que c'est amplement mérité. Et la fondatrice de la marque, Rosemary, mais je veux... J'aimerais tellement être aussi belle et élégante qu'elle, arrivée à son âge, elle est vraiment superbe cette femme. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite niveau blush, mon blush chouchou du moment, c'est un blush sur lequel j'ai lorgné pendant des mois, qui a mis une éternité à arriver sur Cult Beauty. C'est une des nouvelles teintes de blush de chez Patrick Ta, donc là c'est la teinte Not Too Much qui est, je trouve, la teinte de blush parfaite pour ma peau claire. Je suis trop contente d'avoir enfin pu mettre la main dessus. Alors actuellement cette teinte là je crois est en rupture de stock sur le site Cult Beauty, mais vous pouvez vous abonner aux alertes en fait et être informé dès qu'elle revient en stock. Ils ont régulièrement du stock qui arrive. Donc c'est si vous connaissez pas les blushs Patrick Ta, vous avez un blush crème et un blush poudre, et en fait les indications sont assez déconcertantes pour l'application. Lui il conseille d'appliquer d'abord la poudre et après d'appliquer la crème par dessus pour fixer le tout, donc je vais faire comme ça. Et c'est vraiment une teinte de blush magnifique. Je l'applique avec le numéro 4 de chez Refer, je vous ai pas dit. Et ensuite pour la partie crème, je vais reprendre mon pinceau NARS là que j'ai utilisé pour mon bronzer crème. Je vais venir tapoter le tout par dessus. J'en ai mis une tête un petit peu, je vais essayer d'estomper ça. C'est vraiment une superbe teinte je trouve. Je regrette pas du tout cette récente acquisition. Je crois qu'il est sorti vraiment au tout début de l'année aux États-Unis, et malheureusement c'est une marque qu'on n'a pas encore en France à part sur Cult Beauty. Je pense que c'est une marque qu'on finira par avoir chez Sephora, parce que on a du coup maintenant Make Up by Mario qui est aussi un maquilleur américain comme Patrick Ta, donc je pense qu'au vu du succès de cette marque là aussi outre-Atlantique, on finira aussi par l'avoir chez Sephora. Mais bon voilà, en attendant vous pouvez trouver la marque sur le site Cult Beauty. Vraiment une petite merveille ce blush, donc c'est vraiment mon blush chouchou du moment. Hop, faut que je m'occupe aussi de mes sourcils.
Un produit que j'aime bien en ce moment, c'est le nouveau Precisely My Brow Detailer de chez Benefit. C'est leur nouveau crayon à sourcils et je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est très très fin, donc c'est un crayon qu'on twist aussi pour le sortir et c'est un petit peu comme un critérium, je sais pas si vous verrez, c'est un peu comme le Huda Beauty sauf que il y a un guide en fait, un petit guide en plastique qui fait que la mine ne se casse pas quand vous la sortez et qui vient vraiment la protéger et du coup il est encore plus fin que le Huda Beauty et je le trouve vraiment incroyable ce crayon à sourcils. De l'autre côté vous avez aussi la petite brosse habituelle. Donc moi j'ai la teinte numéro 4, c'est la teinte que j'utilise d'ordinaire chez Benefit et là je la trouve un chouïa foncé en fait, donc si vous hésitez entre deux teintes je vous conseillerais de prendre une teinte plus claire parce qu'en fait c'est un crayon, la texture fait que il marque très facilement, en fait il suffit juste vraiment de défleurer l'endroit où vous voulez tracer votre petit poil. Je vais peut-être prendre un miroir avec lequel je peux me voir de plus près parce que je suis complètement myope. C'est toujours compliqué de filmer ces vidéos alors que j'y vois rien. Donc il suffit juste d'effleurer l'endroit puis de tracer les petits poils manquants on va dire. Et il est vraiment très bien ce crayon à sourcils, j'aime beaucoup. Et comme en fait il est très pigmenté et qu'il faut vraiment pas appuyer, en fait malgré le fait que la mine soit très fine, je trouve qu'il dure quand même super longtemps parce que ça fait bien, je sais pas, bien 2 mois je pense que je l'utilise presque tous les jours. Et j'ai l'impression de l'avoir à peine entamé au vu de tout ce qui reste quoi, donc il est peut-être plus économique que le Huda Beauty qui se termine quand même très rapidement quoi. Je pense que c'est un crayon à sourcils que je rachèterais mais que je prendrais comme je disais peut-être une teinte plus claire, la 3,5 ou la 3, je regarderai en fonction des sous-tons aussi parce que je veux pas un truc trop cendré ou un truc trop carotte non plus. Donc c'est aussi des points à prendre en considération. Donc voilà, je vais faire aussi mon ras de cils inférieur. Je vais prendre le pinceau numéro 3, toujours de chez Reifer, et la teinte Aria que j'avais utilisée comme couleur de transition. Et je viens l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je vais aussi en profiter pour retapoter mon anti-cerne pour être sûre que j'ai pas de... Mais bon, il a quasiment pas filé cette fois-ci, donc parfait. Et ensuite je vais reprendre le petit pinceau numéro 23 que j'avais utilisé pour le fard log que j'avais mis par-dessus le crayon. J'en prends juste un tout petit peu et juste sur la partie externe de mon ras de cils, je viens juste en appliquer de manière très légère, vraiment au tout ras de mes cils. Voilà. Et ensuite je vais m'occuper de mes lèvres avec un petit combo d'une marque que je connaissais juste pour ses mascaras et ses faux cils jusque là. Donc c'est un petit combo de la marque Swede. Le crayon à lèvres c'est le Berly Vert, la teinte. Donc d'un côté vous avez un pinceau comme ceci pour le fondre et le côté crayon à lèvres. C'est vraiment une très jolie teinte si vous aimez tout ce qui est un peu nude. Il tire un tout petit peu sur le pêche et c'est une teinte vraiment très claire qui est quasiment de la couleur de mes lèvres mais juste peut-être un tout petit peu plus pêche. Il est vraiment très jolie. Cette teinte là, elle a été en rupture de stock partout pendant un sacré bout de temps. Je l'ai trouvée sur Space NK aussi. De toute façon je vous mettrai les liens et tout ça en barre de description et les codes promo si j'en ai. Je précise aussi que c'est une vidéo qui est sponsorisée par personne. Hein. Et le rouge à lèvres, donc c'est sous forme de crayon, il est tout sale d'ailleurs, je suis désolée. Et c'est pareil, c'est un produit que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai et il est vraiment trop joli. La teinte c'est Gabriella Beige Tan. Et c'est un pêche un petit peu parfait je trouve pour tous les jours. Il tient très bien, c'est une texture qui est je dirais satinée, qui est peut-être entre le mat et le satiné je dirais. Parce qu'il tient quand même relativement bien pour un satin. Et je trouve que le format comme ça, en gros crayon jumbo, c'est hyper pratique. Donc voilà du coup pour le petit combo de chez Swede. J'ai vu d'autres teintes aussi qui me plaisaient, donc je pense que je craquerai pour d'autres teintes. Et j'ai vu aussi qu'ils proposaient de très jolis blush crème, donc je pense que ce sera aussi des produits que je testerai dans les prochains mois. Et regardez-moi cette merveille quoi. Donc voilà un petit peu pour mon maquillage de tous les jours ces derniers temps.
mes petits produits chouchous du moment. Parmi les prochaines vidéos que je vais vous proposer, notamment cette semaine, il y aura aussi ma vidéo recommandation pour les journées Gold Sephora qui auront lieu ce week-end. J'ai aussi filmé une vidéo avec des swatchs de tous mes rouges à lèvres Maximal de chez MAC, qui est la nouvelle formulation de rouge à lèvres qu'ils proposent, puisque je crois que j'en ai presque une vingtaine, donc du coup je vous ai filmé tout ça pour vous montrer les teintes sur les lèvres parce que je trouve que c'est vraiment une très jolie formulation, donc vous aurez ça aussi dans les prochains jours. Et début juillet je vous proposerai aussi mes favoris de l'année à la mi-année en fait, donc mes favoris de l'année jusque là, pour vous parler un petit peu de tous les super petites merveilles qui sont sorties ce début d'année. Si vous êtes à la recherche d'une catégorie de produits spécifiques, au moins vous pourrez voir un petit peu laquelle des nouveautés je vous propose dans cette catégorie là. Je sais que c'est des vidéos que vous appréciez généralement beaucoup, donc du coup si vous n'êtes pas abonné et que ces vidéos là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et concernant les vidéos un peu plus lifestyle, je sais que ça fait un petit moment que je vous promets qu'il y en aura, mais c'est vrai que l'avancement des travaux dans la maison, tout a été beaucoup plus long que prévu, donc c'est pas, voilà, mon cadre de vie est actuellement pas propice au tournage de ce genre de vidéos. Mais les choses sont vraiment en train d'avancer dans la bonne direction maintenant, et on en voit le bout, donc du coup je vais pouvoir enfin reprendre ce type de contenu de manière plus régulière très bientôt. Et donc voilà du coup pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude vous retrouverez tous les liens des produits, les éventuels codes promo et tout ça en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos produits chouchous du moment, les produits que vous avez tendance à attraper constamment le matin quand vous vous préparez. Je suis curieuse, il y a peut-être certains de ces produits que j'ai ratés. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble.